Osamo Santu, Okokani Namotote. Tu n'es comparable à personne. Tu n'es comparable à personne. Tu n'es comparable à personne. Nous venons devant ta face pour te dire, Yahweh, sans toi nous sommes nuls. C'est avec toi que nous sommes capables de tout. Les réparateurs des brèches, les restaurateurs de vies brisées, auprès de toi nous comptons et nous te faisons confiance. C'est pour cette raison, Seigneur, ce soir nous sommes en train de nous disposer à toi. Pour te dire, sans toi nous sommes nuls. Pour te dire, sans toi nous sommes incapables. Mais nous venons comme des faibles plantes. Nous venons comme des faibles plantes pour solliciter ton intervention dans nos vies. Pour solliciter ta faveur dans nos vies. Pour solliciter la grâce dans nos vies. Pour solliciter ton intervention dans toutes les dimensions de nos vies. Pour solliciter à ce que nos vies puissent trouver faveur grâce à tes yeux. Le puissant de Jacob, le Dieu de toute miséricorde et grâce. Lève-toi dans ta gloire pour nous étonner. Lève-toi dans ta gloire pour nous faire du bien. Lève-toi dans ta gloire pour nous justifier. Lève-toi dans ta gloire pour nous être utiles et favorables. Je n'ai personne d'autre que toi, le Dieu de toute miséricorde. Si d'autres ont d'autres appuis, mais nous n'avons pas d'autre appui que toi. C'est pour cette raison, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous sommes en train de te dire, Seigneur, révèle-toi comme jamais. Révèle-toi comme jamais dans nos vies. Révèle-toi comme jamais tu l'as fait en nous, ô Seigneur. Nous voulons vivre le merveille de Dieu dans toutes les dimensions. Toi la parole vivante, le soleil de la justice. Toi la parole vivante, le soleil de la justice. Toi la parole vivante, le soleil de la justice. Toi la parole vivante, le soleil de la justice. Toi la parole vivante, le soleil de la justice. Bien-aimé, lève ta voix devant la sainteté de Dieu. Dis-lui, j'ai quitté ma maison. Je suis venu me promener, pas pour un tour, mais pour expérimenter ta gloire. Toi le Dieu qui parle. Alléluia, le Dieu de toute miséricorde. Alléluia, le Dieu de toute faveur. Alléluia. Yahweh sembola loboko katina biso yakamosungi na bato tobeleli yoe bomoi topesa na yoe mitema posana yango toyembi Yahweh Yahweh kumama loboko nayo yangu ya Yahweh Yahweh esala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama toyembi Yahweh Yahweh kumama loboko loboko nayo yangu Yahweh es katina biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama toyembi Yahweh Yahweh kumama. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Tu vas lui dire, Seigneur, touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Tu vas lui dire, Seigneur, répare ma vie comme jamais. Fais que ta parole puisse être un remède dans ces instants. Afin de changer la cour de ma vie. Donner une image nouvelle en moi. Comme tu as dit dans ta parole, ma parole est esprit et vie. J'aimerais justement que cette parole devienne esprit et vie en moi. Nous sommes en train de prier in the mighty name of Jesus. Nous sommes en train de disposer de nos cœurs ce soir. Nous sommes en train de disposer de notre âme, de notre esprit, de tout cœur. Alléluia. Laisse-moi te rendre multiple action de grâce. Laisse-moi témoigner ta grandeur en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans tout mon être. Toi le puissant de Jacob, le Dieu de toute grâce. Je soumets à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet in the mighty name of Jesus. Toi la parole de vie. Toi le restaurateur, le transformateur, le Dieu capable de tout changer et transformer.
Le Dieu de toute miséricorde et grâce, tu me soutiens et tu me connais. Je soumets à l'obéissance de Yoshua tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous disposons à toi parce que nous croyons que tu es là présent. Selon qu'il est écrit dans ta parole. Dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Je viens ce soir pour soumettre à l'obéissance de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Assiste-nous du début à la fin. Je viens que ta main puissante puisse nous être utile en ces moments. Que quand nous suivons de loin, puisse être influencé, impacté par cet évangile. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous 3 fois Amen. Amen. Non, je croyais que quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Il est merveilleux. Quelqu'un bénit ce soir? Amen. Rapidement, nous continuons avec la pensée que nous avons développée le dimanche sur la famille. Nous devons savoir une chose, que la famille est les plans de Dieu et la volonté de Dieu. Dites avec moi, Dieu aime la famille. C'est pour ça que vous allez voir, tout ce que Dieu aime, tout ce que Dieu fait, tout ce qui est bon, le diable détourne toujours l'essence de ce que Dieu fait. Justement parce qu'il sait que tout ce que Dieu fait est bon pour le bien-être de l'être humain et pour le bien-être de tous. Nous lisons les livres d'Ésaïe, toujours, notre verset de base, chapitre 65, nous lisons le verset 8. Ésaïe 65, je demande à tous ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes loin, vous nous suivez aux États-Unis, en Afrique, partout où vous êtes, partagez au maximum ces lives pour que vous soyez un canal de bénédiction pour les autres. La Bible dit ceci, voici ce que dit l'Éternel. Quand on trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car elle contient une bénédiction. J'agirai de la même manière à cause de mes serviteurs. Je ne détruirai pas tout. Alléluia. Je ne détruirai pas tout. Quelqu'un est avec moi? Alors, on ne peut pas parler de ces choses sans pour autant mentionner ce qu'on dit ou ce qu'on appelle l'unité. Dieu prône sur l'unité. C'est cela une des stratégies machiavéliques du diable, des démons, de tous ceux qui sont serviteurs du diable. Les sorciers, les occultistes, quand ils veulent régner quelque part ou quand ils veulent prendre possession d'un territoire, d'une famille, d'une association, d'un regroupement, ils commencent par diviser. Et vous connaissez tout ce qui dit diviser pour mieux régner. Si quelqu'un veut vous infiltrer ou il a l'intention, les plans de vous détruire, il commence par vous diviser. Et quand on parle de l'unité, c'est un état de ce qui est un. C'est-à-dire, et quand on parle de l'unité, au fait, beaucoup de gens confondent. C'est comme trop souvent, j'ai toujours entendu les gens dire, par exemple, les Congos, mon pays, au fait, n'avance pas parce qu'on ne s'aime pas. Bon, ça, c'est dans les cadres du monde. Mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, tu peux être africain, tu me suis. En fait, l'Afrique, pour qu'elle se développe ou pour qu'elle puisse pouvoir émerger, elle n'a forcément pas besoin de l'amour des uns ou des autres. Il y a juste un petit mot qu'on appelle solidarité. Dans la solidarité, on peut ne pas retrouver l'amour. Mais dans l'amour, on peut retrouver la solidarité. Quelqu'un est avec moi? Parce que la solidarité ne force pas par l'amour, parce que ça fait partie des chartes d'un groupement de gens qui se donnent des principes à respecter sur base de ce qu'ils ont comme cahier des charges. Nous pouvons par exemple être une association. On s'est dit, bon écoutez, nous sommes les ressortissants des Bandande. Alors, on doit créer notre association. Et dans notre association, voilà comment on doit se comporter. On doit faire ceci, c'est-à-dire, quand quelqu'un est malade, tout membre de l'association est obligé, par exemple, de cotiser avec 20 €. Ça, au fait, quand tu vas cotiser avec 20 €, tu ne le fais pas parce que tu aimes la personne qui est malade.
Tu les fais simplement parce que ça fait partie de votre charte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je peux ne pas aimer la personne, mais je cotise, je participe, parce que ça fait partie de notre charte de l'association. Je me fais comprendre? Et c'est ce qu'on appelle la solidarité. Mais l'amour est un domaine de Dieu. Dites avec moi, l'amour, c'est le domaine de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne possède pas l'amour, mais Dieu est amour. C'est-à-dire, quand on a l'amour, c'est-à-dire, on est solidaire, pas par rapport à des principes, mais on est solidaire parce que l'amour, dans l'amour, nous retrouvons le partage. Dans l'amour, nous retrouvons l'assistance. Dans l'amour, nous retrouvons, au fait, la couverture. C'est-à-dire, je ne peux pas vouloir que mon frère tombe et que je puisse l'aider à bien tomber. Par contre, quand mon frère veut tomber, je dois le tenir à la main pour qu'il ne tombe pas. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul rappelle ça aux Corinthiens en leur disant, je peux parler les langues des hommes et des anges, même si je distribuais tous mes biens aux pauvres. C'est la solidarité. Si je n'ai pas l'amour en moi, cela ne me sert de rien. Parce que là où il y a l'amour, on ne peut pas tolérer la division. Là où il y a l'amour, quand on vient critiquer mon frère, je dirais à la personne non. Ne le critique pas parce que la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas à la voix du pécheur. Mais on dit celui qui trouve son plaisir. Dites avec moi plaisir. Oh non, dites avec moi plaisir. C'est-à-dire la personne qui trouve son plaisir, la Bible dit, dans le partage de la parole de Dieu, dans la loi de l'Éternel. C'est une autre manière de dire, celui au fait qui se plaît d'accomplir la volonté de Dieu par le partage, par l'assistance, ainsi que par la protection. Quand on aime, on protège, on ne détruit pas. C'est pour cela ici, Dieu s'adresse à ses serviteurs, il s'adresse à son peuple, Israël, pour dire, pour l'amour de mon serviteur, de mes serviteurs, je ne détruirai pas tout, je garderai. Parce que quand on retrouve une grappe avec du jus, on dit ne la détruisez pas, parce que dedans il y a du jus. J'aimerais dire à une personne, la personne qui est à côté de toi, tu ne connais pas son avenir. Une des raisons que je te dis de ne pas le critiquer, tu ne connais pas ce qu'il deviendra demain. Une des raisons, je te dis, de ne pas critiquer ton frère, c'est que tu ne sais pas quel sera son avenir. Qu'est-ce que Dieu a dit sur lui demain? Et tu ne sais pas, c'est lui qui te booste de le critiquer. Il a quelle sémence en lui? Pourquoi? Parce que quand on aime, on ne détruit pas la personne qu'on aime. Et dans la version d'Arby, comme on avait dit le dimanche, c'est-à-dire ici, on ne parle pas du jus, mais on parle de la bénédiction. Quand on retrouve une grappe ayant une bénédiction dedans et qu'on veut la détruire, on dira, ne la détruisez pas. Dites avec moi, je suis un canal de bénédiction. Dans ta vie, il ne faut jamais vouloir être un canal de malédiction. Il ne faut jamais le vouloir. Dans ta vie, il ne faut jamais vouloir, quand on veut détruire quelqu'un, il faut qu'on passe par toi. Ne sois jamais cette voie-là. D'ailleurs, même les païens appellent ça les sales boulots. Toutes les personnes qui ont appliqué le traîtrisme, c'est-à-dire ils ont été traîtres dans certaines affaires, un traître ne dure pas longtemps. Un traître s'appelle la mort. Pourquoi? Parce que après avoir accompli le sale boulot, c'est-à-dire ceux qui se sont servis de toi, comprendront que tu es un témoin gênant. Et un témoin gênant, on ne le laisse pas vivant. Il faut l'exterminer avant tout, que les secrets soient divulgués. Tu es d'accord avec moi? Judas a trahi Jésus. La trahison de Judas n'a pas permis à Judas de rester longtemps à la vie. Il a trahi Jésus pour que Jésus soit crucifié, qu'il soit exposé, mais au fait, sa trahison l'a rattrapé lui-même. C'est-à-dire, il est mort avant même Jésus. Il est allé se plaindre. C'est-à-dire, il s'est rendu compte qu'il était en train de jouer. Vous savez, trop souvent, le diable, quand il veut nous séduire, il veut, au fait, banaliser un peu le mal que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire, Judas s'est rendu compte que, c'est que quand il était en train de négocier la vente de Jésus, déjà quand tu te passes pour un vendeur d'une personne que tu n'as pas engendrée, il faut avoir un pomme dans la tête.
Et celui qui avait droit de vendre ou de revendre son esclave, ce n'était que le maître. Alors Judas n'était pas le maître de Jésus. C'est une prétention de penser qu'il avait le monopole ou la position de se permettre de vendre Jésus. Or, ceux qui poursuivaient Jésus ou ceux qui voulaient à la tête de Jésus savaient que nous ne pourrions pas l'atteindre si l'on ne se sert pas de l'un d'eux. Frère, une église qui ne travaille pas sur l'unité est une église vouée à l'échec. Dieu me l'a dit de vous le dire, que nous sommes obligés à l'instant que nous sommes en train de parler, de pouvoir activer les choses. Ton frère n'est pas ton ennemi, ta soeur n'est pas ton ennemi. La Bible dit que vous qui êtes forts, supportez le faible. Une église qui commence à toucher à l'émergence, c'est une église qui commence à comprendre ces genres de principes. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ont du mal de se supporter les uns les autres. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement rigoureux, sans pour autant tenir compte que sa rigueur qu'il va imposer à l'autre, lui aussi d'un côté il a des failles qu'on arrive à supporter. Trop souvent, l'homme est toujours dans la position égoïste de ne voir que le défaut de l'autre. C'est cela que Jésus était en train de dire, que celui qui va enlever la paille qui se trouve dans l'œil de son voisin, commence d'abord par se mirer lui-même. Le travail de l'autre est exposé parce qu'il l'est vu, aussi au vu de tout le monde. Mais par contre, toi, ce que tu vis en secret, personne n'est témoin. Seule ta conscience est celui qui sonde le cœur et le rein. Donc ne te fie pas ou ne te mets pas dans une position de te moquer des autres quand tu vois ton frère dans l'erreur. L'apôtre Paul rappelle ceci aux Éphésiens en leur disant, quand tu vois ton frère dans l'erreur, ne te mets pas en position de juge et d'être pressé pour l'accabler. Mais par contre, reprends-le avec amour. Pourquoi la Bible insiste avec amour? Parce qu'en fait, l'amour n'est pas égoïste. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour, quand elle vient assister, il n'a forcément pas besoin qu'on puisse l'acclamer ou l'applaudir. L'amour fait tout pour l'intérêt de Dieu d'abord. C'est-à-dire, je viens assister mon frère, pas pour qu'il puisse reconnaître le bienfait que je lui fais, mais je l'assiste pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Et quand on accomplit la volonté de Dieu, on est dans une position d'homme fort. C'est-à-dire, la Bible dit que tu incarnes beaucoup de promesses dont tu seras bénéficiaire. Pourquoi aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu nous répétons les promesses de Dieu comme des perroquets, mais nous ne voyons pas les évidences et nous ne voyons pas, s'il vous plaît, justement nous ne voyons pas les effets de ces promesses-là. Justement parce qu'en fait, nous ne sommes pas vrais. Et devant Dieu et envers nous-mêmes. Et non seulement ça, mais envers aussi les uns et les autres. Alléluia. Dites à celui qui est à côté de toi, sois vrai. Non, dis à celui qui est à côté de toi, sois vrai. Je sais que tu es millionnaire, tu ne parles pas des personnes inconnues, mais s'il te plaît, respecte au moins ce que je te demande. Regarde-les avec un petit sourire, ça ne te coûte rien, ce n'est pas payant, c'est gratuit ces sourires-là. Tu peux les regarder pour lui dire ce que je t'ai dit tout à l'heure. Dis-lui. C'est pas pour rien quand Jésus s'entretient avec la femme samaritaine, notre maître insiste sur une chose, il dit à la femme, écoutez-moi, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Donc une manière de lui dire, il ne suffit pas de rester religieux parce que tout le monde peut le devenir. Mais être vrai avec Dieu, c'est une chose qui est différente d'être religieux. Jésus revient bientôt, comme je vous ai toujours dit. Moi, je n'ai pas fait une église comme un cop ou comme un showbiz, non. Parce que j'ai reçu le mandat, justement, d'apporter un plus dans la vie d'une personne. J'ai reçu le mandat de préparer un peuple qui est censé, justement, se disposer pour Dieu et les servir de tout leur cœur. Et c'est pour cela, quand je prêche l'évangile, je n'ai pas de retenue. C'est-à-dire, je prêche la parole de Dieu en toute liberté parce que je suis redevable à celui qui m'a donné le mandat. C'est-à-dire, j'ai le mandat de vous préparer à connaître Christ dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa grandeur. Pourquoi? Parce qu'un ministre de la parole n'a qu'une seule mission. C'est un Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre voix. La Bible dit, il s'est tenu devant le peuple en leur disant, voici l'agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. Et pour que tu puisses atteindre le salut, vivre la réalisation du plan de Dieu dans ta vie, tu as intérêt justement de connaître le Christ dans sa profondeur. Connaître le Christ dans sa profondeur, ce n'est pas le réciter. Connaître le Christ dans sa profondeur, c'est le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Non seulement le recevoir, mais lui permettre à prendre la direction de ta vie, t'orienter, te conduire, accomplir sa volonté en toi. C'est pour cela qu'il a dit que celui qui veut me suivre transporte sa croix. Donc Dieu est l'instituteur de la famille. On ne peut parler de la famille que si on travaille sur l'unité. Et cette unité-là, ça fait partie du principe de Dieu. Et nous devons savoir que ces principes de Dieu, nous devons l'incarner en nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire, c'est mon apôtre que j'aime beaucoup parce qu'il a parlé des choses, il a révélé des mystères et des mystères. Et si aujourd'hui l'Église est beaucoup fondée sur les épîtres de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a interprété la Bible, qui a parlé de la Bible comme aucun apôtre ne l'a fait dans la Bible. Quelqu'un est avec moi? Si on retrouve du jus dans une grappe, on veut la détruire, on dira ne la détruisez pas. Pose-toi la question dans ta marche et dans ta foi chrétienne. Combien tu as déjà détruit? Toutes ces voies par lesquelles le Seigneur est passé pour te bénir. As-tu saisi cette bénédiction? Laisse-moi te dire, quand Dieu décide de te bénir, il se serve trop souvent de voies que nous ne voulons pas emprunter. Dieu envoie son serviteur Jésus sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ pouvait naître dans des CHI très excellentes. Mais Dieu s'organise à ce que ça se passe au moment où tous les grands hôpitaux, le CHI, sont occupés. Il va naître sur une crèche, sentant carrément le brebis. Ce n'était pas beau. Trop souvent nous parlons de ces choses, simplement parce qu'au fait, on n'a pas encore vécu dans des fermes. Un fermier, quand il est dans sa peau de fermier, il sent mauvais. Ils ne sont pas bons, ils ne sentent pas le parfum. Mais voilà que notre Seigneur va naître dans un endroit pareil. Oui, pour que s'accomplisse ce qu'il dit, du fumier, il relève l'indigent et de la poussière, le pauvre. C'est-à-dire, il s'est lui-même mis dans une position de faible plante pour qu'il puisse justement être enterré sur la terre et qu'il sorte dans la gloire de Dieu. Et trop souvent, l'unité est le fruit des concessions et des sacrifices. Tu ne peux pas vivre l'unité dans un milieu où tu n'es pas prêt à sacrifier ta dignité, à sacrifier ta personnalité, à sacrifier justement tes principes et ton respect. Et trop souvent l'église est un lieu où Dieu nous brise. C'est-à-dire où il permet à ce que nous puissions détruire le moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Malheureusement, la plupart de nous restent toujours dans le moi. J'ai du mal à m'humilier ou de me rabaisser à un niveau. Mais j'aimerais dire à une personne, que ce soit toi qui me suis, que ce soit ici. Il y a parmi nous les gens qui ont reçu la grâce d'être bien éduqués dans leur famille. Mais il y a de ceux-là qui n'ont pas reçu cette grâce-là. Et du coup, dans l'église, nous nous retrouvons avec des personnes qui ont ici d'une bonne éducation et certains d'une très mauvaise éducation. Alors, l'unité que le Seigneur nous recommande maintenant, c'est de savoir vivre dans ces milieux avec ces différentes catégories. Nous avons des gens ici, des bonnes familles, de bonnes vies et mœurs, où il allait à l'école avec une voiture, avec un chauffeur. Mais Dieu permet que tu puisses justement fréquenter une même église avec une personne qui n'avait même pas il savait même pas où mettre sa tête et qui ne connaît même pas le goût du matelas. Que dès qu'il est devenu grand, qu'il a su s'acheter lui-même un matelas. Comment cohabiter avec des personnes comme ça, d'une classe haute et à cette classe basse? Mais comment cela? C'est ça l'exercice de l'amour que Dieu nous impose. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, il suffit de ne pas seulement de parler à langue. Non, le problème c'est que ce que nous recevons de Dieu, que nous arrivons justement de le pratiquer et de le mettre en pratique. Dites amen avec moi. Alléluia. Nous devons savoir que ça, ce sont des positions qui doivent, au fait, nous pousser à
créer ou à cultiver des concessions qui feront en sorte que nous arrivions justement à réaliser cette unité-là. Être un ne signifie pas que nous puissions tous commencer à nous habiller en blanc ou en rouge, comme d'autres églises par exemple. Ils se sont dit, bon, nous, chaque culte, nous serons, je ne le condamne pas, c'est leur conviction. Mais ce n'est pas ça l'unité que Dieu nous recommande. L'unité que Dieu nous recommande, c'est d'atteindre la dimension, comme je vous ai dit, de nous sacrifier les uns et les autres. C'est-à-dire, je vois cette sœur me manquer de respect. Je vois mon âge. Elle ne peut pas me manquer de respect. Il y a une différence entre écouter et pratiquer, entre lire et pratiquer. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous devons travailler en nous pour être à la hauteur ou en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Dieu me dit de pardonner. Mais Dieu permet que je puisse c'est-à-dire d'avoir en face de moi une personne qui me manque le respect. Je regarde ma position de pasteur. Je regarde ma position, l'estime, le respect qu'on me donne. Comment je peux réagir? Mais tu restes tranquille. Alléluia. C'est un exercice. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce genre d'exercice. Après avoir crié, après avoir prié, après avoir chassé les démons, il y a les terrains d'application de tout ce que nous recevons. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir, même dans nos familles, même dans nos vies, même dans nos maisons. C'est-à-dire, il nous arrive de ne pas être d'accord. L'enfant te dit ça, mais toi tu veux ça. Le tout dépend de quelle méthode que tu utilises pour ramener l'enfant à la raison. Et trop souvent, nous avons des gens, en fait, qui ont tendance de penser qu'ils n'ont pas été enfants. C'est vrai. Il y a des moments que nous devons arriver à recadrer nos enfants. Mais trop souvent, avant d'agir, nous devons toujours tenir compte du fait que ces enfants sont enfants et nous ne pouvons pas leur demander de réfléchir comme nous à leur âge. Parce que quand nous aussi on était comme eux, on a réfléchi de la manière comme eux. Quelqu'un est avec moi? C'est comme la réalité de ceux qui sont en Europe. Trop souvent quand leurs frères viennent en Europe, ils se passent pour des extraterrestres, comme s'ils étaient européens, ils sont nés ici. Ils oublient carrément qu'eux aussi sont venus comme les autres. Ils sont passés par la voie des autres. Et pour atteindre là où ils sont arrivés. Et j'aimerais te dire, dans la même vie chrétienne, nous devons savoir. L'unité est une des facultés qui permet à ce que l'atmosphère du Saint-Esprit puisse régner parmi nous. Ce n'est pas pour rien, vous allez voir même Jésus, quand il envoie, avant d'envoyer ses disciples, il leur dit, restez ici à Jérusalem. Donc une manière de leur dire, ne soyez pas dispersés. Oh! Parce que l'accomplissement de Joël se fera sur cette géolocalisation. C'est-à-dire ce milieu-là où vous êtes, le Saint-Esprit a prévu opérer justement dans cette atmosphère. Donc, ce lieu géographique où vous êtes, l'accomplissement de la prophétie s'accomplira là. Donc, n'allez ni à gauche ni à droite. Restez focus et focalisé. Peu importe le temps que ça va prendre, vous restez scotché et focalisé. Donc, Jésus insiste sur l'unité des disciples. Et aussi longtemps qu'ils étaient ensemble, le Saint-Esprit, la Bible dit, quand il est descendu, aucun d'eux n'a échoué, parce que sur chacun d'eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dites un amen bien. Dites un amen fort. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu aime l'unité. Non, dites avec moi, Dieu aime l'unité. Dieu aime l'unité, pourquoi? Parce que c'est là qu'il manifeste sa puissance parmi son peuple. Et le diable connaît ça. Le diable connaît ça. Et comme il connaît ça, pour empêcher la manifestation de Dieu, il va pouvoir vous diviser. On ne peut pas prier les uns les autres avec des rancœurs, avec des pensées négatives les uns les autres. Nous devons atteindre la dimension de nous sacrifier pour les autres. Il y a quelqu'un qui est né dans la culture. Il y a quelqu'un qui est né dans la culture de savoir demander pardon.
Mais il y en a des gens qui ne savent ni demander pardon, ni savoir s'excuser. Mais maintenant, l'amour de Dieu nous exige de cohabiter avec des gens comme ça. Est-ce qu'il faut me mettre à critiquer tous les jours? Il ne pardonne pas, il ne s'excuse pas. Non. Il faut maintenant appliquer ce que dit la parole. Que dit la parole face à une personne pareille? Toi, tu as eu la chance d'être éduqué en termes du pardon et en termes d'excuses. Tout le monde n'a pas eu cette opportunité-là. Alors, atteindre l'unité, c'est d'aider cette personne-là en appliquant des méthodes appropriées. Pas pour frustrer la personne, pas pour qu'il se sente moins intéressant, mais pour qu'elle se sente aimée parmi vous et parmi nous. Et malheureusement, l'égoïsme que nous avons, nous les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que nous nous voyons corrects, nous nous voyons propres, nous nous voyons justes, mais les autres, nous les regardons avec dédain, avec mépris. C'est pour cela que Jésus pouvait regarder les pharisiens en leur disant, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si c'est dans ces temps, Jésus serait un mauvais pasteur, un pasteur arrogant. Comment il peut parler comme ça aux gens qui viennent prier? Si c'est ça, à ces temps, ils allaient dire, mais ce pasteur Azama Lomama B, comment qu'on le mana batu, que race de vipères, pour soi nyoka, bananyoka. Comment il peut le dire? Un pasteur ne peut pas avoir des langages comme ça. Mais il était le pasteur de son église. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais connu un bon pasteur comme Jésus. Mais il a traité les gens des races de vipères. Oui, parce que lui sondait le cœur et le rein. Il ne se fiait pas de l'apparence des pharisiens, mais il voyait le dédain de ces personnes et qui n'étaient pas vrais. C'est pour ça qu'il a dit à la femme samaritaine, le problème ce n'est pas de vous embrouiller. Oh, nous on adore ici, vous adorez là-bas. Il dit non, hey yo, femme, c'est plus à ces temps-là. Dieu est à la quête de vrais adorateurs. Vous l'avez fait des siècles, des années en années. Preuve que toi, un simple exercice, je te demande de l'eau. Tu refuses de me donner. Tu me compliques de l'eau. Mais tu gardes la loi. Nous, moi et toi. Mais cependant, le Dieu là, il est Dieu d'amour. Tu n'arrives pas à appliquer une petite chose, le partage. Mais tu me rappelles la loi. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne nous a pas fait de professeurs les uns les autres. Dieu a fait de nous des frères et sœurs. Atteindre la dimension de devenir une famille. Comme j'ai toujours dit, si dans nos familles biologiques, malgré tout ce qui nous arrive, je reste toujours le frère de mon frère, je reste toujours la sœur de ma sœur. Comment à l'église, cela ne peut pas être possible? Il suffit, ce n'est pas de parler en langue ou de crier, non. C'est d'être vrai dans ce que nous croyons et dans ce que nous confessons, frère. Quelqu'un est avec moi? Nous devons exercer notre vie à vivre que pour accomplir la parole de Dieu. Car sinon, ceci ne nous servira de rien. Jésus a dit ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas de crier, le problème, ce n'est pas de chanter seulement, mais le problème, c'est de vivre l'unité. C'est-à-dire, si je considère que mon frère est un canal de bénédiction pour moi, comme dit la Bible, je ne permettrai pas sa destruction. Et je ne permettrai à personne de le détruire par moi. Mais par contre, je protégerai et je veillerai sur mon frère. C'est ça la Bible dit, vous devez vous veiller les uns sur les autres. Quand est-ce que l'ennemi prend l'accès dans un couple, ou dans une famille, ou dans un foyer? C'est quand la femme n'est plus en mesure de protéger son mari. Et c'est quand le mari n'est plus en mesure de protéger sa femme. Tu peux me poser la question, mais comment cela? Justement parce que tu permets, toi tu es femme, mais tu permets à quelqu'un d'autre de critiquer ton mari. Et tu lui laisses assez du temps qu'il te parle de ton mari. Mais waouh, c'est inadmissible en fait. C'est paradoxal. Ça n'a pas de sens. On l'appelle ton mari. Qui est censé connaître son mari que sa femme? Qui est censé connaître sa femme que son mari? Mais c'est contradictoire. Mais il y a une personne tierce qui se passe pour un connaisseur de ton mari plus que toi. T'as pas honte?
Quand une personne peut se passer pour une personne qui connaissant sa femme plus que toi. Mais écoutez-moi, tu n'as pas honte. Même si tu as connu le passé de ma femme, cela ne justifie en rien. Présentement, elle est avec moi. Même si tu as connu le passé de mon mari, cela ne veut rien dire. Présentement, il est avec moi. Et c'est pour la vie que nous sommes en train de partir avec lui. Et Dieu exige l'unité. Là où il y a l'unité, on ne permet pas de détruire les autres. Quand je prie dans une église, je ne peux permettre à personne de détruire mon pasteur. Et moi-même, je ne peux pas me permettre de les détruire. Parce qu'il est un canal de bénédiction pour moi. On dit clairement, quand on veut détruire la grappe, on dira ne la détruisez pas. Parce que dedans, il y a du jus. Et dans ma version, on dit, il y a la bénédiction. Si je sais que ma soeur est un canal de bénédiction pour moi, hein, je ne le détruirai pas. Et je ne permettrai à personne de le détruire. Regarde ta voisine et regarde ton voisin. Tu es un canal de bénédiction pour moi. Je ne permettrai jamais que quelqu'un te détruise. Regarde-moi. Répète la même chose si tu crois en ce que je suis pour toi. Allez-y, répète la même chose. Ne le dis pas pour me plaire. Et si tu sais que tu n'es pas vrai dans ce que tu es en train de dire, ne le dis pas. Si tu sais que tu n'es pas vrai dans ce que tu dis, ne le dis pas parce que le pasteur te le demande. Tu dois être vrai dans ce que tu rencontres et dans ce que tu dis. Beaucoup de bénédictions des enfants de Dieu sont bloquées justement à cause de ça. Parce qu'ils ne sont pas vrais. Alléluia. Nous devons atteindre la dimension d'être vrai. On peut mentir à tout ce qui est physique, mais le spirituel, on ne le ment pas. Quelqu'un est présent avec moi? Ce soir, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur, accorde-moi la capacité d'être en mesure de supporter mon frère. C'est la chose la plus difficile à faire. Aujourd'hui, il y a des divorces par-ci, par-là, justement parce que la femme atteint la dimension de ne plus supporter son partenaire. Et l'homme non plus n'est plus en mesure de supporter sa femme. Et parce qu'on en a ras-le-bol, on s'est dit, bon voilà, il faut que tu prennes la gauche, moi je prends la droite. Et là, l'ennemi a réussi son pari. Mais nous allons dire non au nom de Jésus. Non, non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, nous allons dire non au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier à ce que le Seigneur règne dans nos vies. Nous allons prier à ce que le Seigneur règne dans nos églises. L'église d'aujourd'hui est capable de tuer son pasteur. L'église d'aujourd'hui est capable. C'est-à-dire, tu vois une église qui tue son pasteur, qui les prend, qui l'enterre, et qui sont prêts. Frère, un peuple qui tue son roi est un peuple maudit. Alléluia. C'est-à-dire, tu ne peux pas détruire la source de ta bénédiction. On dit c'est comme l'huile qui commande la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à sa barbe. Dieu, c'est un Dieu de principe. C'est pas pour rien, il établit le père comme le chef de la famille, la femme qui suit après et les enfants. Et même parmi les enfants, il y a celui qui est le chef qu'on appelle le nez de la famille. C'est-à-dire, il est doté d'un pouvoir supérieur sur ses frères. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu de hiérarchie. Celui qui brise le principe que Dieu a établi dans sa logique, il est hors jeu et il est hors périmètre de Dieu. Mais nous allons prier ce soir pour dire au Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cette capacité de nous soutenir les uns les autres. Être à la hauteur de se soutenir les uns les autres, c'est que tu dois atteindre la dimension de ne jamais permettre à quelqu'un de parler mal de ta soeur ni de ton frère. Aussi longtemps que ton cœur n'atteint pas cette dimension-là, frères et sœurs, ton Saint-Esprit là qui parle les langues, c'est un faux Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit envahit ton âme, envahit ton esprit, envahit ton corps, je te dis, ce sont ces genres de choses qui vont commencer à se développer en toi. Atteindre la dimension de respecter Psaume chapitre 1er qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui ne s'arrête pas à la voix du pécheur. Lève-toi là où tu es. Il ne suffit pas de crier. Il ne suffit pas, je ne sais pas moi, de danser. Mais il suffit simplement, au-delà de tout ça, pratiquer ce que nous sommes en train de prêcher. N'attends pas de le pratiquer le mois prochain. N'attends pas de le pratiquer la semaine prochaine. La Bible dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Dès à présent, commence à chercher de la pratiquer. Tu es femme mariée, dès que tu rentres à la maison, répare avec ta femme. Tu es un homme marié, dès que tu rentres à la maison, répare avec ta femme. Tu es une femme mariée, dès que tu rentres, répare avec ton mari. Répare avec tes enfants. Parce que beaucoup de gens pensent que quand il abuse de son autorité auprès des enfants, il n'a pas le devoir de s'humilier devant ses enfants. Non. Quand on offense, la Bible dit, vous parents, n'irritez pas vos enfants. Trop souvent, on se limite toujours là où on dit, parents, enfants, obéissez à vos parents. Non. Il y a une chose, un autre ordre qui est suivi. Parents, enfants, obéissez à vos parents. Mais on dit, vous aussi, parents, n'irritez pas vos enfants. Moi, je demande pardon à mes enfants. Quand il m'arrive que j'ai abusé de mon autorité sur Zoé, je lui demande pardonne-moi. Même Shekinah, même Manassé. Quand il m'arrive de punir mon fils injustement, et je me rends compte que c'est moi qui avais tort. Je ne pouvais pas agir de cette manière-là. Frère, trop souvent nous minimisons ces choses. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer avec des enfants comme des bombes à retardement. C'est-à-dire, tu as tellement offensé ton enfant, tu ne te reproches de rien. Tu penses que tu es le tout-puissant parce que tu es maman, parce que tu es papa. Or, tu oublies que tu es en train de blesser cet enfant du jour le jour. Il grandit. Et le jour que ça va s'exploser, c'est le jour où tu perds le contrôle éducatif de cet enfant. Et ça devient quelque chose de très compliqué. Mais dans nos familles, nous allons refuser ces choses. Non, j'ai dit à quelqu'un, dans nos familles, nous allons refuser ces choses. Nous allons commencer par dire au Seigneur, pardonne-nous de la manière dont nous nous sommes comportés face à ta parole, en écoutant cette parole. Si tu te reproches de quelque chose, n'attends pas que quelqu'un puisse te motiver. Prie en fonction de ce que toi tu as écouté. On partait tous à l'école, tous on n'écoutait pas la même chose. C'est pour ça qu'il y avait les premiers de la classe et il y avait l'échec de la classe. Il ne faut jamais vouloir que quelqu'un d'autre puisse être tes oreilles. Comprends la parole de Dieu à ta place. Reçois ce que l'Esprit veut que tu puisses recevoir. Prie en fonction d'elle. C'est après que moi je te donnerai une requête pour t'orienter. Élève ta voix, prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Non, je croyais que quelqu'un est en train de prier avec moi. Non, je croyais qu'une femme est en train de prier avec moi. Je croyais qu'une femme est en train de prier avec moi. Je croyais qu'une femme est en train de prier avec moi. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, s'il te plaît, je te veux. Je vais te voir, mon Seigneur. Je vais contempler tes merveilles dans toutes les dimensions. Toi, le Dieu de toute miséricorde, ne me laisse pas loin de toi. Ne m'abandonne pas loin de toi. Mais par la grâce de Dieu, fais que ma vie puisse être affectée ce matin, ce soir, à cause de la parole que j'ai entendue. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Dites amen avec moi. Non, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Dis avec moi. Être uni, comme je vous ai dit, n'est pas synonyme de s'habiller de la même couleur, d'avoir le même modèle de cheveux. Non, c'est atteindre la maturité de savoir se supporter les uns et les autres. De la même manière, nous avons des visages différents. Nous avons des teintures différentes. Nous avons des tailles différentes. De la même manière, nous avons des caractères différents. Mais atteindre la dimension de nous supporter les uns les autres, c'est ce que nous recommande la Bible. C'est que l'Esprit règne au milieu de nous et l'Esprit est capable maintenant de faire des choses, de déverser notre dimension que dans l'unité. Nous allons demander, Seigneur, comble-nous de ta grâce, que le Saint-Esprit domine sur nous. Donne-nous la capacité de nous supporter les uns les autres, de supporter mon frère, de supporter ma soeur, de supporter mon pasteur, de supporter mon voisin, de supporter ma voisine, de supporter mon cousin, ma cousine. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train de prier. Après une telle parole, j'entendais à ce que tu puisses prier comme une personne révoltée. Seigneur, l'unité vient de toi. Il n'y a que toi, le Dieu Tout-Puissant, par le Saint-Esprit, qui peut nous accorder cette unité-là. C'est pour cette raison que nous sommes en train de prier. Bien-aimé, prie le Seigneur. Développe ceci. Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui, mon Dieu, je me rapproche de toi. L'unité de l'Esprit, l'unité de l'Esprit, l'unité de l'Esprit. Alléluia. Nous allons maintenant nous opposer
chasser du milieu de nous tout esprit de division. Même toi qui me suis de là où tu es en train de chasser tout esprit de divergence. Tout ce qui ne permet pas à ce que l'unité puisse régner parmi nous, parmi vous, dans ta famille biologique, auprès de tes enfants, dans votre foyer, dans votre maison, avec ton mari, avec ta femme, parce que nous sommes à la quête de reconquérir nos familles et que le règne de Dieu puisse régner dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Nous sommes en train de déstabiliser. Nous sommes en train, je dis à quelqu'un, prie comme il se doit. Toute division que l'ennemi apporte dans ma famille, toutes les divisions que le diable apporte auprès de mes enfants, toutes les divisions que le diable apporte dans mon église, toutes les divisions que le diable apporte dans ma famille, je les détruis et je les chasse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu agis dans l'unité. Tu es en train de détruire les œuvres des ténèbres. Tu es en train de détruire les plans du monde des ténèbres. Toute division que la sorcellerie amène parmi nous, toute division que le monde des ténèbres injecte dans nos familles, Seigneur, dans nos mariages, dans nos couples, dans nos enfants, Jésus, nous refusons ces choses. Nous refusons ces choses. Que l'esprit de l'unité, aide-nous d'être soudés. Aide-nous d'être soudés. Aide-nous d'être soudés. D'atteindre la dimension de nous aimer les uns les autres. D'atteindre la dimension. Dis-lui, Seigneur, donne-moi la capacité de supporter mon frère. Donne-moi la capacité de comprendre ma soeur. Donne-moi la capacité d'être en mesure de soutenir celui que je considère faible devant moi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train de prier, mon frère. Nous sommes en train de prier, mon frère. Dis-lui, Seigneur, donne-moi cette capacité de supporter mon bien-aimé, de supporter ma femme, de supporter mon mari, de supporter mes enfants. C'est que moi j'ai compris aujourd'hui, ma mari n'est pas forcément obligée de les comprendre aujourd'hui. C'est que moi j'ai compris aujourd'hui, ma femme n'est pas obligée forcément de les comprendre aujourd'hui. Tu fais grâce à qui tu veux, comme tu veux, si tu veux. Oh Seigneur, autant que tu veux. Seigneur, lève-toi dans ta gloire. Seigneur, lève-toi dans ta puissance. Seigneur, lève-toi dans ton onction. Fais-nous grâce, oh Jésus. Fais-nous grâce, oh le Dieu de toute grâce. Fais-nous grâce, oh le Dieu de toute faveur. In the mighty name of Jesus. Que l'esprit de paix et de shalom puisse nous être favorable. Touche ton cœur, je vais prier pour toi. Tu es malade, touche là où tu te sens malade. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, depuis le commencement, tu as instauré l'unité. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cette unité, tu as commencé par sortir la femme de l'homme. Pas en dehors de l'homme, mais de l'homme. Pour qu'il puisse vivre entre deux comme deux partenaires qui se soutiennent. Seigneur, c'est quand la femme perd sa place qu'il y a déséquilibre. Et c'est quand l'homme perd sa place qu'il y a déséquilibre. Mais nous te prions, Seigneur, nous ne voulons pas être déséquilibrés. Nous voulons que tu nous donnes la capacité d'atteindre la dimension, Seigneur de grâce, de t'aimer comme jamais nous t'avons aimé, de te servir de tout cœur comme jamais, de t'appartenir pour l'éternité, afin d'être défenseurs de la sainte doctrine. Et que par nous, nous puissions être des témoins manifestant la gloire. Comme dit la Bible, vous êtes la lumière du monde. Et que la lumière, on ne peut pas la placer en dessous du lit que sur le chandelier pour éclairer le monde. Aide ces femmes qui sont en ce lieu d'être des femmes vaillantes et des femmes brillantes dans leur maison. Que nous recevons de retours positifs auprès de leur mari. Parce qu'ils te fréquentent, parce qu'ils t'ont reçu dans leur vie. Aide ces papas de cette église d'être des papas formidables. Être à la hauteur de défendre la cause de l'évangile. Seigneur de toute miséricorde, à travers des valeurs que prône la sainte doctrine et ta parole. Aide-moi, Seigneur, d'être un bon pasteur pour ce troupeau que tu m'as donné. Et aussi un bon papa pour mes enfants. Être un bon mari pour ma femme. Afin que, Seigneur, nous puissions te servir en toute quiétude. Comme dit la Bible, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous chassons loin de nous, Seigneur, toute menace de l'extérieur qui a pour but de nous diviser, de nous détruire. Nous leur rendons nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous la force de supporter ceux qui sont faibles autour de nous. Donne-nous la capacité de nous transporter les uns et les autres vers des valeurs et non vers des anti-valeurs.
Ainsi, nous te glorifierons tous les jours de notre vie. Je prie pour celui qui est malade, qui ne ressort pas de ces lieux malades, mais que la guérison divine localise son sang, son corps, son physique, ses os, ainsi que sa chair. Que l'honneur, le pouvoir, la puissance te retournent à notre seul. Ainsi, nous te prions avec foi et confiance. Là où tu es, dit avec moi 3 fois, victoire. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Pour ceux qui nous suivent en ligne, oracle des minutes demain à partir de 22 h. Ne ratez pas, connectez-vous. Nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. God bless you.